Ah! Puisse tout le peuple de Dieu être prophète, le Seigneur lui donnant son esprit. Moïse, le grand Moïse, a donc eu le désir de n'être pas seul à porter la parole. Il a eu, disons, le pressentiment que dans le peuple porteur d'une telle révélation, les prophètes ne pouvaient pas indéfiniment se compter sur les doigts de la main. Il en fallait tout un pays, tout un peuple, toute une armée. Et ce désir rejoignait parfaitement le dessein bienveillant du cœur de Dieu. Dans les derniers jours, dit le Seigneur, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos anciens auront des songes, vos jeunes gens des visions. Sur mes serviteurs et sur mes servantes, je répandrai de mon esprit. Du livre de Joël au chapitre 3. Et Jésus a prié pour cela. Et la promesse s'est réalisée. C'était le jour de la Pentecôte. Moïse était servi. Frères et sœurs, bien-aimés, nous sommes en vérité un peuple de prophètes, en particulier nous, peuple de France, douce terre de prédilection de notre Seigneur. Un peuple de prophètes, et ça n'est pas une façon de parler, le baptême que nous avons reçu nous a consacrés. Nous avons reçu, pour de vrai, l'onction du Saint-Esprit pour porter avec Jésus et dans le sillage des grandes figures de l'Ancienne Alliance, la parole suprême, la parfaite et bonne nouvelle de l'amour de Dieu pour nous, l'évangile du salut. Et le Concile Vatican II a souligné avec force cette participation des laïcs à la fonction prophétique de Jésus. Je cite, « Le Christ, grand prophète, accomplit sa fonction prophétique jusqu'à la pleine manifestation de sa gloire, non seulement par la hiérarchie qui enseigne en son nom et avec son pouvoir, mais aussi par les laïcs, dont il fait pour cela des témoins en les pourvoyant du sens de la foi et de la grâce de la parole. » Ça veut dire, mes bien-aimés, que vous pouvez parler, vous devez parler, normalement, ça fonctionne. Normalement, vous êtes équipés. Amen. Comme tant et tant de saints et de saintes avant nous, hommes et femmes ordinaires, qui, au nom de l'Évangile, par leur foi, ont fait la France. Toujours le Seigneur nous demande d'envoyer du lourd. Vous comprenez ? Envoyer du lourd. Parfois, il demande du très lourd, parfois du très lourd. Vous avez entendu Saint Jacques et Jésus. Parfois, Jésus demande une parole, mais une parole étincelante, tranchante, comme un glaive qui brille au soleil. Vous avez entendu Jacques et Jésus. Mais vous savez, les prophètes ne font que dire ce qui est. Ils ne sont pas mauvais. Et Jésus
leur remue les entrailles avec ce qui le remue lui-même. Ils tendent, pour ainsi dire, un miroir. Vous avez mené sur terre une vie de luxe et de délices, et vous vous êtes rassasiés au jour du massacre. C'est simple, c'est factuel. Vos richesses sont pourries, vos vêtements sont mangés de mites, votre or et votre argent sont rouillés. Ah bah mince alors! C'est un peu comme si le Seigneur, à travers Saint Jacques, remettait les choses à leur juste valeur en faisant voir l'avenir qui sera le leur. La rouille, la pourriture, la décrépitude, forcément un jour ou l'autre ta bagnole. Ça ne sera plus rien. Tout ce que nous possédons, tout ce à quoi nous pouvons donner une importance indue, tout cela est périssable. La seule chose qui demeure pour l'éternité, la seule chose qui soit impérissable, jusque dans l'autre monde, c'est la charité. Et ouais, l'amour divin en nous, amour de Dieu pour le prochain et pour nous-mêmes, l'amour ne passera jamais, dit saint Paul. Et si la France est ce qu'elle est, c'est parce que du milieu d'elle, un peuple s'est levé. La France est née peuple saint. Ceux qui disent et prétendent le contraire se trompent. La France est née peuple saint, prophétique, avec ses failles, certes, mais si la France a fait ce qu'elle a fait, c'est parce qu'elle était la grande armée de la charité. Dans Pilote de guerre, que vous avez peut-être lu, Antoine de Saint-Exupéry a écrit que notre civilisation est, je cite, héritière des valeurs chrétiennes. Tous ceux qui parlent de Saint-Exupéry, patati patata, devraient mieux le côtoyer. On respectait Dieu en l'homme, écrit-il. Les hommes étaient frères en Dieu. Le reflet de Dieu conférait une dignité inaliénable à chaque homme. Les relations de l'homme avec Dieu fondaient avec évidence les devoirs de charité vis-à-vis de soi-même ou d'autrui. L'amour de Dieu a établi les hommes responsables les uns des autres, chacun responsable de tous les hommes et tous les hommes responsables de chacun. La France, grande armée de la charité. Dans un psaume, le psaume 67, il y a cette parole que j'aime beaucoup, parole un peu énigmatique, c'est vrai, de prime abord, mais on va expliquer. Resterez-vous au repos derrière vos murs, quand les ailes de la colombe se couvrent d'argent et son plumage de flammes d'or. C'est un verset, un vers extraordinaire. La colombe, c'est le surnom que Jésus donne à la bien-aimée du Cantique des Cantiques. Ma colombe, mon unique colombe. La colombe, c'est l'Église, bien sûr, l'épouse bien-aimée. Et les ailes de la colombe, couvertes d'argent et son plumage de flammes d'or, c'est l'image de cette bien-aimée revêtue d'une armure qui brille de mille feux au soleil de Jésus. C'est l'Église militante, l'Église une, sainte et apostolique qui évangélise, l'Église que l'on peut persécuter mais qui même combattue trouve sa joie toujours dans le cœur brûlant de Jésus. La France a été cette colombe en armure, fille aînée de l'Église. Depuis
le baptême de Clovis en 496 par saint Denis de Reims, l'Église catholique en France a été celle qui surgit de l'aurore, selon la belle expression du Cantique des Cantiques, resplendissante comme le soleil, redoutable comme des bataillons. Cette colombe, en armure d'or et d'argent, vaillante, conquérante, a marqué pour toujours l'histoire des nations. Et cette colombe, en armure, elle vit en nous. Elle est nous. Et nous ne pouvons pas rester inertes au repos derrière nos murs à l'heure de ces conquêtes. Nous ne saurions nous taire désormais. Trop longtemps, nous nous sommes tus. Les pasteurs se sont tus. Par peur, par lâcheté, par mondanité. Mais non pas tous. Je me suis souvenu tout récemment du bienheureux Marcel Callot. Je ne sais pas si vous le connaissez. Le bienheureux Marcel Callot, né en Bretagne au début des années folles. En 1943, alors qu'il fait ses débuts dans l'imprimerie, il reçoit l'ordre de partir en Allemagne pour le service du travail obligatoire. Et voilà un jeune homme, élégant, âgé de 22 ans, contraint de tout quitter, y compris sa fiancée. Très pieux, il s'était engagé dans la jeunesse ouvrière chrétienne. Sa devise était « Prie, communie, sacrifie-toi, sois apôtre ». En Allemagne, il participe à des réunions interdites, en particulier des messes clandestines auxquelles il entraîne d'autres Français guère familiers de l'Église. Un prophète, simplement en invitant ses potes à venir à la messe. Il se fait malheureusement pincer par la Gestapo, arrêté, il est déporté au camp de Mauthausen en Autriche, où il meurt le 19 mars 1945 de dénutrition, de tuberculose et de dysenterie. Il avait 24 ans. Dans une lettre qu'il écrivit avant de quitter la France, il disait « Je ne pars pas comme travailleur, je pars comme missionnaire. » Le gars, il part pour le STO, il dit « chaud patate, je suis missionnaire. » Le Christ a été exigeant pour ses apôtres, il leur a demandé de tout quitter, il leur a même annoncé qu'ils mourraient pour lui, ils sont morts martyrs. Signé Marcel Callot. Alors, il ne nous sera peut-être pas demandé de verser notre sang. Tout le monde ne s'appelle pas Jacques Hamel. Il ne nous sera pas demandé peut-être de verser notre sang, mais d'aller à contre-courant, oui, certainement, et vous le savez. C'est pour ça que nous sommes là. En des termes forts, le Saint-Père François, de fait, a parlé des sociétés sécularisées, anciennement chrétiennes, désormais étrangères à toute référence à Dieu et à sa vérité. Nous sommes préoccupés, dit-il, par la limitation actuelle des droits des chrétiens, voire de leur discrimination lorsque certaines forces politiques, guidées par l'idéologie d'un sécularisme si souvent agressif, s'efforcent de les pousser aux marges de la société. Les chrétiens se heurtent de plus en plus souvent à une restriction du droit de témoigner de leurs convictions et de vivre conformément à elles.
Chers frères et sœurs, le temps où nous avions, peut-être pas vous, d'autres, le temps où nous avions la trouille, le temps où nous faisions l'autruche, le temps où nous étions aveugles, ce temps-là est révolu. Nous parlerons au monde comme Eldad et Médad qui prophétisèrent dans le camp, c'est-à-dire pas seulement entre nous dans le sanctuaire, mais aussi dans le camp, c'est-à-dire là où l'on vit. Nous parlerons sans gêne, avec un aplomb venu d'en haut. Nous prophétiserons. L'Esprit Saint descend. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Regardez bien, l'Esprit Saint descend pour que nos cœurs soient brûlants, pour que nos esprits soient lucides et que nos voix s'élèvent. Au lendemain de l'ouverture des Jeux Olympiques de Paris, frère Paul André, qui est bien connu sur les réseaux sociaux et sur YouTube, disait clairement « J'appartiens à une génération de chrétiens », c'est un homme assez jeune, plus jeune que moi, « J'appartiens à une génération de chrétiens qui n'acceptera plus qu'on lui crache à la gueule. » Amen. J'appartiens à une génération de chrétiens qui n'acceptera plus qu'on lui crache à la gueule. Et récemment, en des termes un peu moins, Monseigneur Dominique Ray nous encourageait. Devant les blasphèmes et caricatures de notre foi, notre responsabilité de croyants et de citoyens est de dénoncer de tels actes et d'engager toutes les procédures juridiques, judiciaires pour faire condamner les auteurs. Il y en a marre. À vous de jouer. Monseigneur Ray, tant sur le plan éducatif que juridique ou médiatique, il est temps que les chrétiens s'organisent pour enseigner les consciences au respect des convictions de chacun et pour s'engager résolument vers un réarmement moral et spirituel. Bravo, Monseigneur. Bien parlé. Aujourd'hui, Jésus prononce une parole qui juge toute notre époque. Celui qui est un scandale, une occasion de chute pour un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ces meules que tournent les ânes et qu'on le jette à la mer. Ça veut dire que dire n'importe quoi, inciter au mal, détourner du bien, appeler le mal bien et le bien mal, apprendre aux autres, apprendre aux jeunes, apprendre aux enfants à pécher, c'est très grave. S'aventurer sur cette voie-là, mauvaise idée. S'évertuer à paganiser la France et à détruire l'Église, mieux vaudrait se noyer avec une pierre autour du cou. C'est pas moi qui le dis. C'est ce que dit l'amour en personne, l'amour en chair et en os. Nous ne laisserons pas notre pays tomber plus bas. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est possible. Nous ne laisserons pas se perdre dans les bas-fonds d'idéologie insensée, mais nous ferons tout pour l'élever jusqu'au ciel. Marie, Notre-Dame de l'Assomption, est la patronne principale, non seulement de cette Église, mais de la France tout entière.
La place de notre pays, c'est près d'elle, c'est sous le manteau de Notre-Dame. Nous l'y mettrons, nous l'y garderons, nous propagerons, dites-moi que nous le ferons, nous propagerons l'élan qui aujourd'hui nous saisit. Dieu compte sur nous. Le Dieu de la France compte sur nous. La fille aînée compte sur nous. Le livre de l'Apocalypse dit que les puissants de la terre se ligueront et mèneront campagne contre l'agneau. Mais l'agneau les vaincra avec les siens, les appelés, les choisis, les fidèles. L'agneau les vaincra avec son peuple de prophètes, humbles et doux. L'agneau les vaincra avec les siens, avec vous, avec l'Église. L'agneau les vaincra avec sa colombe. L'agneau et la colombe. L'agneau et la colombe France. Qu'il en soit ainsi.